dans les petits pots, les meilleurs onguents. Aujourd'hui, on parle de l'alphelin. Les alphelins, qui sont très clairement une espèce magique jouable pour Donjons Dragons 5e édition. Puis on va se le dire, je pense qu'on ne peut pas ne pas commencer avec ça. Les alphelins, c'est des hobbits. Point barre. D'ailleurs, alphelin, c'était un des termes utilisés par Tolkien pour parler des hobbits, donc les petites gens qui sont des créatures paisibles qui vivent dans la comté. Et ce qui est arrivé, c'est que Donjons Dragons, à la création du jeu, était très inspiré du supplément fantastique de Chainmail, là où Gygax avait juste décidé de créer des règles pour jouer à des conflits militaires dans le monde fantastique, très inspiré du Seigneur des Anneaux. Alors, il avait utilisé les termes Balrog, il avait utilisé le terme Hobbit, et même qu'en 1977, TSR, la compagnie qui avait créé Donjons Dragons, s'apprêtait à faire un jeu de société de la bataille des 5 armées. Et c'est à ce moment-là que Christopher Tolkien et tous ceux qui héritaient des droits de Tolkien ont dit « Ben non, hey, wow! » Et ils ont poursuivi TSR pour les empêcher d'utiliser ces termes-là reliés à l'univers de la Terre du Milieu. Il faut dire que là, c'était vraiment intense parce que je pense que dans la poursuite originale, il leur demandait de remplacer les mots Balrog, Orc, Elfe, Nain même. Et ça a été réglé à l'amiable et Elfe, Orcs sont restés dans le jargon de Donjons Dragons, mais Alphelin a remplacé Hobbit depuis les années 70. On le retrouve dans tous les livres, mais on s'entend. Quand on pense à un Alphelin, on l'imagine Frodon. On a un petit bonhomme sympathique qui vit dans un terrier, qui a une vie bien rangée et qui préfère rester en famille à manger plusieurs fois dans la journée que d'aller risquer sa vie à l'aventure. Fait que moi, je les adore, les alphelins. Je trouve que c'est une super belle espèce jouable. On les sous-estime beaucoup, je pense, hors jeu et dans le jeu. Étant donné leur petite taille, on imagine souvent qu'ils sont peut-être d'une moindre importance dans le destin du monde, mais il n'en est rien. Puis je pense que c'est ça le message formidable de jouer un alphelin. C'est qu'on n'a pas besoin d'être grand ou puissant ou imposant pour changer les choses de façon remarquable. Faut le dire, dans Donjons Dragons, l'habileté principale des alphelins, ils ont beaucoup de trucs assez chouettes. Par exemple, comme vous êtes de petite taille, vous pouvez traverser la case d'un ennemi qui est d'une catégorie de taille plus grande que vous. Donc vous êtes de taille petit, alors vous pouvez traverser la case d'un adversaire médium, large ou plus grand. Ce qui est génial, ça ne vous met pas à l'abri d'une attaque d'opportunité cependant. Mais si vous avez besoin de traverser la case d'un crabe géant pour sauver votre vie, c'est quelque chose que vous pouvez faire et que vos amis ne peuvent pas. Fait que ça, c'est chouette, mais la grosse habileté des alphelins, qui brise le jeu, ni plus ni moins, c'est chanceux. Les alphelins sont chanceux et à chaque fois qu'ils obtiennent un 1 sur un résultat de D20, ils peuvent relancer le dé et choisir le résultat suivant. Ils ne peuvent pas choisir, mais le résultat est changé sur ce qu'ils ont reroulé. Puis ça, c'est génial parce que ça annule ou presque la possibilité de rouler un 1 naturel. Si votre maître de jeu roule avec une charte de fumble, par exemple, sur les attaques au corps à corps, bien, cette habileté-là est probablement la meilleure du jeu. Mais déjà, de relancer le dé quand on obtient un 1, c'est que ça vient complètement brouiller les probabilités pour vous de réussir un jet. C'est pas juste de pogner un 1, c'est une relance qui va peut-être vous amener à rouler mieux ou encore un succès. Transformer un échec en succès, c'est complètement awesome. Fait que oui, ça, c'est votre grosse habileté. Ne l'oubliez surtout pas, pensez-y tout le temps. L'autre chose à savoir sur les alphelins dans le lore officiel des Royaumes oubliés, il y a quand même peu d'informations sur les alphelins dans le monde des royaumes, le monde officiel de Donjons Dragons. Moi, donc, je me suis quand même fait tout un univers dans ma tête. Quand je pense aux alphelins, c'est sûr que je pense à la comté. Je pense à l'importance de la famille, des traditions. Fait que je vois aussi beaucoup de grosses familles nombreuses. C'est le lore que je me suis fait dans ma tête des alphelins. Il y a toujours un membre de la famille qui vit quelque part dans une ville ou une autre.
Fait que j'imagine facilement les alphelins s'organiser ensemble pour faire « Hey, si tu arrives dans cette ville-là, faut que tu parles à la famille, on a des gens là-bas, ils vont t'accueillir, il n'y a pas de problème. » Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est une super excuse pour faire du roleplay, de l'exposition. Même dans les petits villages les plus reculés, vous avez peut-être un cousin lointain qui vit là avec sa famille de 12 enfants. Ce que je trouve génial là-dedans aussi, c'est que ça vous permet d'avoir des alliés potentiels, puis d'amener de nouveaux personnages dans l'aventure. Alors, s'il arrive un malheur à votre alphelin, il y a toujours un membre de sa famille qui peut être là pour prendre le relais. Fait que ça, c'est... Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça inspirant. Il y a aussi un concept que j'ai vu en ligne que je pense que je vous inviterais à vous inspirer pour votre partie. C'est que la chance fait tellement partie prenante du monde des alphelins que toutes les activités chanceuses peuvent aussi être encouragées dans cette culture-là. C'est Yondala, la déesse de la chance, qui est aussi la déesse principale du panthéon des alphelins, qui a soufflé, si on veut, sur son peuple pour leur donner cet avantage-là pour survivre dans un monde cruel où presque tout peut les écraser si on n'est pas prudent. Fait que le fait que les alphelins sont ultra chanceux, ce que ça crée aussi comme concept, j'ai vu ça, c'est Pointy Hat, le YouTuber, qui a proposé cette idée-là en ligne, puis je trouvais ça génial. C'est qu'il existe peut-être, à chaque génération, un alphelin qui naît dans la famille et qui est celui qui a manqué sa chance. Le jinx. Celui qui, au contraire d'être chanceux, a l'anomalie d'être incroyablement malchanceux. Parce qu'il y a tellement comment dire, la chance fait tellement partie de la culture des alphelins qu'il y a quelque chose d'intéressant d'imaginer cet enfant-là, votre personnage peut-être, qui naît dans une famille et qui est complètement l'opposé. Et qu'est-ce que ça crée alors pour lui au sein de cette société-là? T'sais? Dans la proposition de Pointy Hat, les alphelins Jinx ont certains avantages mécaniques, mais à chaque jour, il y a un malheur qui se passe autour d'eux. Est-ce que l'arme d'un de vos compagnons brise? Est-ce que quelqu'un se brise une jambe? Est-ce que la météo est terrible pendant la semaine à venir? Et il attire sans arrêt le malheur sur son groupe. Et il y a cet aspect-là que je trouve super intéressant de voir une espèce d'anti-alphelin. Est-ce que c'est peut-être même une possibilité pour vous de créer un boss de campagne qui est un alphelin qui a été chassé de sa famille à cause qu'il portait malheur et qui a décidé de se venger ou de trouver une façon de tirer la chance des autres alphelins pour lui-même revenir dans les bonnes grâces de Yondala. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis vous allez voir, je vais partager le lien pour cette vidéo et aussi pour sa classe, son espèce jouable maison, du Jinx. Alors, si vous avez envie d'intégrer un alphelin malchanceux dans votre campagne, c'est facile à faire avec ça. La dernière chose à savoir avec un alphelin aussi, c'est on les imagine souvent aussi comme l'espèce à choisir pour jouer un roublard. On veut jouer un voleur, on veut poignarder le monde, voler le stock du monde. Mais comprenez-moi bien, c'est une super option, puis il y a plein de roublards alphelins super intéressants. Mais je trouve ça le fun aussi d'essayer de se mettre dans la perspective d'un alphelin, qui sont vraiment tout petits comparé à tout le monde. Et qui sont, imaginez à quel point le monde des humains est énorme pour eux. Et l'idée, c'est pas nécessairement de vouloir disparaître, mais c'est de se mettre dans cette perspective-là pour imaginer une autre vision du monde. Comment est-ce que les alphelins peuvent avoir développé leur sens de vouloir peut-être contourner les obstacles plutôt que de les affronter par la force, en étant imposant, en étant intimidant, puis en disant hey, « ça va se passer de même », comme nous on fait trop souvent peut-être les humains. Les alphelins vont peut-être être plus portés sur la négociation, sur la tromperie, oui, mais aussi peut-être sur la conciliation, la concertation. Ça peut être d'incroyables négociateurs. J'imagine très bien des villes engager des alphelins pour leurs habiletés justement à négocier, à comprendre la perspective des autres, à trouver une façon de désescalader la violence, puis trouver une solution dans laquelle personne va être écrasé par les autres. Je trouve que c'est super intéressant cette perspective-là aussi pour les alphelins, qui ont un super beau kit aussi pour faire des excellents moines. Imaginez par exemple un Drunken Master alphelin qui peut en plus traverser la case des ennemis. C'est vraiment super chouette. En plus, ils n'ont pas d'attaque d'opportunité, les Drunken Masters,
quand ils ont fait une furie de coups avant de bouger. Fait qu'il y a énormément d'options et c'est toujours aussi ultra intéressant de déconstruire les idées reçues. Alors, vous pouvez tout à fait, dans la 5e édition, faire un barbare alphelin ou même de faire un guerrier qui utilise sa dextérité pour battre des adversaires plus grands. Ça peut être incroyable aussi. Il y a des très bons exemples de ça, ne serait-ce que dans la dernière campagne de Critical Role. Fait que voilà, moi je suis curieux de savoir c'est quoi l'alphelin le plus intéressant que vous avez joué. Est-ce que vous avez déjà construit un alphelin qui déconstruisait un peu ces idées-là? Moi, je me souviens entre autres d'avoir fait un magicien, Tom Elderberry, que j'aimais énormément, qui était un alphelin, mais qui était un détective privé magicien aussi. Fait que, il y avait une apparence un peu enfantine, comme plusieurs alphelins, mais il fumait des cigarettes, puis il était toujours dans une espèce de ton de roman d'enquête. Fait que j'aimais déconstruire ces classiques-là en faisant un alphelin qui a peut-être une apparence d'enfant, mais qui a vraiment une attitude d'adulte. Fait que voilà Internet, j'espère que ça vous a inspiré pour vos prochains alphelins. Puis d'ici là, je vous dis, abonnez-vous donc. J'aurais aimé ça vous dire quelque chose de plus sérieux, mais non, là, j'ai vraiment besoin que vous vous abonniez, là. Je pense qu'on est rendu là. Puis si vous le faites pas, c'est votre droit, là. Mais je comprends pas, là. Je comprends pas ce qui se passe entre nous. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas abonné, j'ai l'impression que peut-être quelque chose qui se passe pas, là. Moi, je me donne, je te partage plein de trucs. Puis toi, en tout cas, ça me remue, là. Fait que je préfère arrêter ça là, la vidéo, là. Si ça te dérange,